Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Bonjour Lily, comment vas-tu? Très bien, chouchou. Ah, tu vois, maintenant ça me dérange plus. C'est vrai que la semaine dernière ça m'a un petit peu déstabilisé, mais là ça y est, c'est bon, je suis habitué. Donc, on te retrouvera en fin de chronique pour effectivement ta sélection ciné, mais à la télé. Exactement. Et moi, on commence tout de suite donc avec mes deux seules sélections, deux films français, donc notamment le premier, Madame Mills, une voisine si parfaite, et on ne croit pas si bien dire. Alors, c'est un film qui fait malheureusement qu'1 heure et 28 minutes, c'est un peu court, c'est une comédie. La toute nouvelle réalisation de Sophie Marceau avec Sophie Marceau et Pierre Richard dans les rôles principaux. Alors, pour l'histoire, ici, Sophie Marceau va incarner Hélène, une éditrice de romans à l'eau de rose. Elle trouve sa vie un petit peu tristounette, mais très active notamment. Et par rapport à sa vie un petit peu triste comme ça, elle se réfugie dans les livres car elle a l'impression un petit peu que dans les livres, eh bien, la vie y est quand même beaucoup plus sympathique. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle quelqu'un, non? Je crois, oui, en effet. Et donc, elle va voir sa vie bouleversée lorsque cette fameuse Madame Mills va s'introduire, enfin, va s'installer sur son palier. C'est très inventif, c'est très drôle. C'est le tout nouveau film de Sophie Marceau. Et comme je le disais, effectivement, elle va être un petit peu déconvenue et bouleversée quand cette voisine, Madame Mills, va arriver près de chez elle. Alors, il est à noter que c'est quand même le 3e film que Sophie Marceau réalise, après La disparue de Deauville en 2007 et Parlez-moi d'amour en 2002. Il est également à noter que Madame Mills, la voisine si parfaite, et non sans rappeler Madame Doubtfire, qui s'est grimée, et donc qui était jouée par Robbie Williams, qui s'est grimée dans un tout autre contexte pour se rapprocher de ses enfants. Voilà, exactement, et c'était incarné par Robbie Williams. Donc, ça c'est vraiment un film dont je me rappelle, et vous savez ô combien je suis fan de Sophie Marceau. Oui, c'est pas très objectif, hein, ça, Si, Stéphane. je vais l'être pour ce film-là. C'est vraiment un film que je vous conseille, c'est réussi, c'est drôle, c'est touchant, c'est formidablement bien interprété. Le seul défaut de ce film, donc déjà, je vous l'ai dit en début, hein, c'est sa durée, 1h28 seulement, et ça sort quasiment une semaine après La Ch'tite Famille de Danny Boone, et malheureusement le film de Danny Boone risque de lui faire un petit peu d'ombre, mais faites-moi confiance, non ça se dit pas ça, faites-moi confiance, allez voir ce film Madame Mills, une voisine si parfaite, le tout nouveau film de Sophie Marceau. Deuxième sélection, dans un tout autre registre, avec Eva. C'est un film français de Benoît Jacquot avec l'excellente Isabelle Huppert et Gaspard Huriel notamment, et également Richard Berry dans les rôles titres. Et tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante, mystérieuse, incarnée ici par Isabelle Huppert, vous l'aurez compris, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Jusqu'à un certain point, vous découvrirez lequel. C'est vraiment un film bouleversant que je vous conseille. Il le fera glisser même jusqu'à sa perte. Et il faut aussi dire que le film Eva est une adaptation du roman de James Hadley, de la célèbre collection Série Noire, parue en 1946. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Il faut savoir également qu'Eva marque la 6e collaboration entre le cinéaste Benoît Jacquot et la comédienne Isabelle Huppert. Et je dois dire qu'effectivement, ce duo fonctionne assez bien, et je rajouterai pour terminer sur ce film Eva qui sort cette semaine que c'est pour moi deux réalisateurs qui s'imbriquent l'un dans l'autre, bien sûr effectivement Benoît Jacquot qui le réalise, mais sous-jacent comme ça il y a un peu du suspense, hein, donc j'ai pensé tout de suite à Alfred Hitchcock, et également pour la réalisation j'ai pensé à Claude Chabrol pour la mise en scène notamment, car c'est vraiment un film un petit peu particulier, surtout la fin, vous en serez vraiment très surpris. Je vous rappelle le titre de ce film, Eva, qui sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour mon sélection. On retrouve donc tout de suite Lily pour sa sélection ciné à la télé. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors, donc j'ai choisi un premier film qui sera diffusé mercredi 7 mars sur la chaîne Arte, pour rappel la chaîne numéro 7, à 20h55. Il s'agit du film Suzanne de Catel Kilé-Verret. Donc ce sera avec Sarah Forestier, Adèle Hanel, François Damiens et Paul Ami. Alors Suzanne, qui est jouée par Sarah Forestier, vit seule avec son père et sa sœur. Ils ont tous trois une relation extrêmement fusionnelle. Un jour, Sarah va rencontrer un jeune voyou, Julien, qui va faire basculer sa vie. Alors, il est à noter en fait que ce film a été sélectionné
11 fois dans divers festivals et qu'il a été récompensé 4 fois, dont une fois pour le César du meilleur second rôle féminin. Et donc il s'agit de Suzanne, diffusée le mercredi 7 mars à 20h55 sur la chaîne Arte. Merci beaucoup. Deuxième sélection? Alors, vendredi 9 mars, toujours sur la chaîne Arte, je vous ai choisi le film Damoclès, diffusé à 20h55 de Manuel Shapira. Donc avec Manu Payet, Laetitia Spigarelli, Blanche Gardin et Alma Jodorowsky. Alors donc Paul, interprété par Manu Payet, est un jeune graphiste talentueux. Au hasard d'une soirée, il va rencontrer une voyante qui lui prédit qu'à l'avenir, il va rencontrer le grand amour, mais également commettre un crime. Un jour, son chemin va rencontrer celui de Camille. Est-ce là le début de la grande prédilection annoncée par la voyante? Et donc il s'agit là d'une nouvelle d'Oscar Wilde qui est adaptée au cinéma donc. Voilà, donc tu nous rappelles la diffusion de cette deuxième sélection? Vendredi 9 mars à 20h55 sur la chaîne Arte. Merci beaucoup Lily. Donc il me reste quelques secondes pour revenir très brièvement sur les Oscars, mais également sur les Césars qui ont eu lieu ces jours-ci. Avec pour le César, on a eu 120 battements par minute qui a été sacré meilleur film. Perso, voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec ce choix. Mais bon, après, on va pas revenir là-dessus. En revanche, côté Oscar, on a le film que nous avons vu ensemble il n'y a pas si longtemps, La forme de l'eau, qui a obtenu la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleures musiques, d'ailleurs musique réalisée par un Français, donc chapeau bas pour ce film réalisé par Guillermo del Toro. Ce film est toujours à l'affiche, donc n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez encore pas vu. Et si vous voulez le revoir, n'hésitez pas non plus parce que c'est vraiment un excellent film de ce réalisateur. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle pour moi les deux titres qui ont été sélectionnés au cinéma. On a eu Madame Mills et Madame Mills, une voisine si parfaite. On a également eu Eva. Et en ce qui concerne ta sélection télé, Damoclès et Suzanne. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film se regarde également à la télé. Voilà, merci beaucoup. On y est arrivé. Ouf.